Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Mes amis, vous connaissez tous cette fameuse expression du langage populaire. Quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console. Cette attitude, vous savez, un petit peu méprisante, un petit peu condescendante, au fond, elle est en chacun de nous. Personne ne peut prétendre être mieux qu'un autre, mais au fond de nous-mêmes, nous pensons toujours que par rapport aux autres, nous avons quelque chose de plus, que nous sommes plus dans les clous, que nous répondons davantage à ce qui nous est demandé. Et je vous invite à méditer particulièrement cette parabole du pharisien et du publicain. Pourquoi ? Parce que le pharisien, lui, au fond, ne cesse de se vanter, de mettre en avant toutes ses qualités, tout ce qu'il est, et ne voit absolument plus son péché. Alors que le publicain, qui lui porte un fardeau très lourd, pourrait être tenté de l'évacuer, de l'oublier. Au contraire, il a une telle conscience qu'il est pécheur, qu'il se tourne vers le Seigneur avec un sentiment de profonde contrition. Eh bien, ce temps du carême est propice, justement, à réfléchir sur nous-mêmes, à prendre conscience de ce que nous sommes, de ce que nous vivons avec les autres. Et j'ai presque envie de vous dire que ce temps de confinement général que nous vivons est l'occasion peut-être de s'arrêter davantage sur nous-mêmes, de prendre conscience de tout ce qui fait obstacle à notre rencontre avec le Christ. N'oublions pas que, quels que soient les événements, nous montons vers Pâques. Nous allons célébrer la mort et la résurrection du Christ jusqu'à ce qu'il revienne dans la gloire. Et c'est dans cet esprit, justement, que nous devons aller vers Jésus avec une pleine conscience de nous-mêmes. Prendre conscience que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais si nous voulons vraiment être en communion avec lui, il nous faut d'abord reconnaître au plus intime de nous-mêmes tout ce qui fait obstacle à cette rencontre. Ainsi donc, mes amis, je vous propose ce matin de prendre le temps de regarder votre vie, de regarder votre relation aux autres, votre relation à Dieu, et ne pas vous culpabiliser de ce que vous avez pu faire, penser ou dire qui vous a coupé de Dieu, mais d'en avoir une pleine conscience pour que vous puissiez vivre un temps de réconciliation avec vous-même, avec les autres et avec Dieu.